Bonjour, cette vidéo présente les solutions de guidage en rotation ou en translation à l'aide de bagues de frottement ou bien paliers lisses, qu'on appelle aussi coussinets. Sera présenté donc ces différentes technologies ainsi que les avantages et inconvénients de ces solutions et les critères de dimensionnement, donc de choix de ces solutions. Donc le guidage par interposition de bagues de frottement permettra d'atteindre des performances supérieures à celles obtenues par un contact direct, c'est-à-dire permettra de transmettre des efforts plus importants et des vitesses relatives plus importantes aussi. Les coussinets seront construits à partir de matériaux particuliers présentant donc de bonnes qualités frottantes dans l'objectif donc de limiter le frottement et donc de limiter les pertes énergétiques lors du mouvement relatif entre les deux pièces. On peut voir ici des coussinets sans collerette, qui sont donc pour un guidage en rotation des coussinets donc cylindriques creux. Donc on voit ici un coussinet en coupe, et donc ici deux coussinets, un premier coussinet ici et un second coussinet ici. Ou bien des coussinets avec collerette, donc avec un diamètre un peu plus important en bout du coussinet, ce qui va permettre d'utiliser donc cette surface plane comme étant donc une surface avec elle aussi donc un frottement sec limité. Donc je vous rappelle encore une fois qu'il faut bien garantir un certain jeu axial lors de nos conceptions donc, et donc des choix de nos arrêts en translation pour éviter donc de serrer les pièces l'une par rapport à l'autre axialement. Donc ici on voit qu'on a dessiné un jeu ici entre cette rondelle et donc le plan donc de la collerette du coussinet. L'avantage donc du guidage par vague de frottement est donc de limiter le frottement par rapport au contact direct. On ne supprime pas ce frottement, donc il y aura tout de même une augmentation de température et une usure donc des surfaces en contact. L'intérêt est donc de reporter cette usure sur les coussinets qui sont donc généralement des pièces que l'on achète dans le commerce, et donc en cas d'usure trop importante, il suffira donc de remplacer ces pièces usées. Donc ça permettra d'augmenter la durée de vie de nos deux pièces, donc l'arbre et le logement. Le fait de limiter le frottement permettra de diminuer le bruit. On pourra donc augmenter la vitesse de rotation. Et le fait d'utiliser des surfaces frottant donc de manière moindre nous permettra aussi de diminuer les jeux radio et donc d'augmenter la qualité du guidage et donc la précision du guidage en rotation. On va voir différentes familles de coussinets. Tout d'abord les coussinets auto-lubrifiants qui sont réalisés à partir de métal frité, c'est-à-dire qu'on utilise une poudre métallique que l'on met sous pression dans un moule, on chauffe le tout, on ne chauffe pas jusqu'à la fusion, mais l'augmentation de pression et de chaleur va faire coaguler les grains donc, de notre poudre métallique pour obtenir donc une pièce lors du refroidissement donc solide qui sera donc poreuse et qu'on pourra donc gorger d'huile. Cette huile sera restituée lors du mouvement relatif des deux pièces et donc viendra proposer donc un film d'huile au niveau de la surface de contact. Et donc lors de l'arrêt du mouvement, l'aspiration donc générée par le mouvement s'arrête et donc l'huile réintègre le coussinet. Maintenant, on peut rencontrer des coussinets composites, c'est-à-dire utilisant différents matériaux, et donc on utilisera donc les performances de ces différents matériaux. Par exemple, une tôle d'acier pour la rigidité et donc la dureté, que l'on va recouvrir avec une couche de bronze, puis une couche donc en résine pour limiter le coefficient de frottement.
Enfin, on pourra rencontrer des coussinets polymères, donc qui auront l'avantage de ne pas être sensibles à la corrosion et de résister à certaines attaques chimiques importantes. Le problème est que les matériaux plastiques ont une grande sensibilité à ce que l'on appelle le fluage, c'est-à-dire que sous l'effet d'une charge dans le temps, ils vont se déformer. Lors de la conception de nos guidages rotation par coussinet, nous aurons donc à choisir les cotes permettant donc le bon fonctionnement de notre guidage en rotation ou de notre guidage en translation. Dans un premier temps, nous allons chercher à fretter le coussinet dans l'alésage. Donc notre coussinet ici sera donc monté serré dans l'alésage et donc n'aura pas de mouvement relatif par rapport à l'alésage. Les cotes du coussinet seront donc garanties par le constructeur. Le constructeur nous donne une cote généralement S8, c'est-à-dire un diamètre bien plus important que le diamètre nominal. Et donc nous pourrons donc utiliser une cote en H7 pour le logement du coussinet. H7 étant l'alésage normal où nous sommes donc dans une zone proche du diamètre nominal. La zone verte ici est va nous garantir un diamètre plus grand pour le coussinet que pour l'alésage. Et donc il faudra monter en force le coussinet dans le logement et il sera donc monté serré. Pour le guidage de l'arbre, il nous faut donc un assemblage glissant pour garantir le degré de liberté en rotation ou en translation. Et donc le constructeur nous garantit un alésage pour le coussinet en H7 et on pourra donc avec un arbre avec une cote en F7, donc F7, garantir le degré de liberté entre l'arbre et le coussinet. Donc on voit bien ici que la zone verte est plus basse donc, par rapport au diamètre nominal que la zone bleue. Et donc on voit ici donc, le jeu minimum que l'on pourrait avoir entre le coussinet et l'arbre. Donc ces deux cotes sont à retenir. Grand H7 pour l'alésage, petit F7 pour l'arbre. Ce seront les deux cotes que vous aurez à reporter sur votre dessin d'ensemble lors de vos conceptions. On pourrait calculer les pertes lors du mouvement relatif entre l'arbre et le coussinet. Donc je laisse ces démonstrations dans le polycopier, elles ne sont pas à connaître, mais il faut bien comprendre que les pertes par frottement dépendront donc du coefficient de frottement, donc ici mu, et de l'effort radial, c'est-à-dire de la charge auquel sera soumis donc notre montage, ainsi que du rayon de notre cylindre de guidage. Lorsqu'on utilisera donc la collerette du coussinet pour réaliser un arrêt en translation, on aura aussi des pertes par frottement lors de ce contact plan. Donc il faudra rajouter au couple de frottement précédent un couple de frottement dû à ce contact plan. Ce couple de frottement est encore une fois lié au coefficient de frottement et à l'effort normal grand N. Et vous verrez par la suite lors de la modélisation des actions mécaniques que cette formule avec ce 2 tiers de R³ sur R carré est une forme classique que l'on retrouvera dans la plupart des contacts plans, voire même coniques, lorsque l'on transmet les choses par frottement ou par adhérence, comme par exemple dans des embrayages ou dans des freins. Pour calculer les pertes, il suffira donc de multiplier ces couples de frottement par la vitesse de rotation. Ces pertes seront évacuées sous forme de chaleur, donc généralement par le bâti où les surfaces d'échange avec l'air sont importantes. Donc le bâti aura généralement peu de conséquences à subir. Par contre, l'arbre, qui aura une surface d'échange limitée,
aura une élévation de température importante et donc risquera de se dilater. Et donc cette dilatation sera à prendre en compte lors de la conception de nos systèmes. Puisque cette dilatation va donc diminuer les jeux de fonctionnement et donc risquer de bloquer les degrés de liberté laissés. Cette élévation de température risque aussi de détériorer le lubrifiant et peut donc jouer sur les caractéristiques physiques des matériaux. Lors du choix d'un coussinet, outre le diamètre qui sera important puisque l'on a vu qu'il intervenait dans les expressions de coupe de frottement, il faudra donc prendre en compte les efforts à transmettre puisque en fonction de ces efforts, la pression de contact pourra être plus ou moins importante. Et donc cette pression de contact sera un critère prépondérant dans le choix. Pour calculer la pression de contact, c'est-à-dire une force par unité de surface, on pourra généralement utiliser ce que l'on appelle la surface projetée. Donc ici on voit que l'effort radial à transmettre par l'intermédiaire de notre coussinet est noté F. On prend donc la surface projetée suivant la direction de cet effort. Donc si l'on prend ici le diamètre intérieur de notre coussinet, puisque c'est à l'intérieur du coussinet que la pression sera la plus importante, puisque la surface sera la plus faible. Si on la projette de manière orthogonale à la direction de F, on obtient donc un rectangle de la longueur du coussinet sur le diamètre du coussinet, et donc la pression de contact, qui s'exprimera donc en pascal, ou bien généralement en mégapascal, sera obtenue en divisant l'effort par la surface de contact. Donc ce premier critère P sera important. Le second critère à prendre en compte sera généralement le produit P fois V, V étant la vitesse relative donc sur la surface de contact, qui pourra donc facilement se déterminer en prenant le rayon donc de mon alésage fois la vitesse de rotation, donc R fois oméga. Et donc ces deux critères-là sont les critères prépondérants dans le choix d'un coussinet. Ce produit PV dont nous parlions tout à l'heure traduit en fait la capacité du matériau à supporter l'énergie engendrée par le frottement. Alors P fois V, ça ressemble un peu à une puissance, puisqu'une puissance sera donc un F fois V, mais cet effort F est remplacé par une pression, donc ça permet de caractériser au niveau local l'énergie donc qui transite par ce coussinet. Donc les critères importants seront donc dans le choix d'un coussinet la vitesse maxi admissible, attention c'est une vitesse relative ponctuelle en mètres par seconde, les températures limites de fonctionnement donc, qui vont en fait imposer ces vitesses et ces efforts à transmettre, et donc les deux critères principaux dont je vous ai parlé, la pression et le produit PV. Voilà pour cette vidéo sur le guidage en rotation ou en translation par palier lisse ou encore bac de frottement.